Avec près de 54 millions de journées de ski vendues chaque année, la France est aux avant-postes des destinations touristiques en hiver. Pourtant, si cette année encore, plusieurs centaines de milliers de personnes sont venues skier en Pays de Savoie, le futur de ces disciplines de glisse en station reste sombre. Avec le réchauffement climatique, les cumuls de neige saisonniers se font de moins en moins importants. Certaines stations qui, il y a une dizaine d'années encore, proposaient près de 150 jours ouvrables, sont réduits à accueillir les skieurs moins de 100 jours par an. On voit bien, je pense que le réchauffement climatique n'est plus contestable. Nous l'avons vécu encore cette année, nous le vivons tous les jours. D'ailleurs, il n'y a pas que la neige qui est un marqueur de l'évolution du climat. Et on voit bien qu'assurer sur un temps très court l'enneigement, notamment des stations de basse altitude, de moyenne altitude, et le retour au cœur des stations est quelque chose de vital. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les professionnels du ski. Mais si les effets du réchauffement climatique sont connus et reconnus depuis des années, les stations françaises n'en restent pas moins en retard sur leurs voisins européens. Si aujourd'hui sur notre territoire, près d'une piste sur 3 bénéficie d'un enneigement de culture, en Autriche ce ne sont pas moins de 80% de la superficie des domaines skiables qui disposent d'enneigeurs. Est-ce que le développement des canons, des enneigeurs artificiels, on va dire, ça fait partie de notre priorité dans le développement de la station? Est-ce que le tout 100% doit rentrer en compte dans la communication? Je ne sais pas. Mais oui, par exemple, on sait qu'on veut étirer un peu les enneigeurs un peu plus haut, un peu plus sur tout le domaine. Il est clair qu'on veut développer ça. De toute façon, c'est indéniable dans le fonctionnement de la station. Des investissements nécessaires et qui vont de pair avec le remplacement de remontées vieillissantes. Un travail sans fin et qui oblige les sociétés d'exploitation à dépenser plusieurs millions d'euros chaque année pour rester compétitifs. Nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Donc les sociétés de remontée mécanique ou les communes, quand c'est elles qui gèrent les services des pistes, investissent pour l'avenir, pour améliorer le produit. Et on sait bien aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enneigement artificiel. C'est pas nouveau, hein. Ça fait 30 ans que les sociétés de remontée mécanique ou les communes le font quand elles gèrent les domaines skiables. Et enfin, nous sommes dans une économie libérale où les activités ne sont pas soutenues par le contribuable. Donc les sociétés de remontée mécanique ou les communes, quand c'est elles qui gèrent les services des pistes, investissent pour l'avenir, pour améliorer le produit. Et on sait bien aujourd'hui qu'il faut investir dans l'enneigement artificiel. Mais alors que vont devenir les petites stations de moyenne altitude? Privées de moyens pour enneiger leurs pistes, elles dépendent aujourd'hui des chutes de neige, mais là encore, difficile de rentrer dans son budget prévisionnel qui se réduit pourtant de plus en plus. L'an dernier, c'était une saison demi-teinte. On a encore mis une demi-teinte en moins. Non, c'est pas une très bonne saison jusqu'ici. Elle ne laissera pas des bons souvenirs, mais il faut voir à la fin. J'espère qu'elle sera somme toute à peu près potable. On a encore un petit peu de chiffres à faire pour boucler. Encore une fois, ce ne sera pas une saison exceptionnelle, mais ce n'est pas une saison nulle non plus. C'est pas dramatique. Si les petites stations serrent les dents du côté des grands domaines, le malaise est également palpable. À Flaine, le problème, ce n'est pas les enneigeurs, mais la température nécessaire pour les faire fonctionner. Le climat est dans nos pensées à chaque saison. Hein. De toute façon, il faut bien voir que sur les 15, 20, 30 dernières années, on a moins de neige en cumul. Donc ce serait le rogner, ce serait une erreur. Donc il faut anticiper un petit peu tout cet aspect-là. C'est vrai que nous, à 1600 mètres d'altitude, on pourrait se dire on est tranquille, on a une garantie neige, etc. Non, c'est pas le cas. Donc il y a vraiment une réflexion au niveau de la station sur la neige de culture, sur les retenues collinaires, comment mieux enneiger à tel endroit, ça fait partie des réflexions de tous les jours. Donc oui, on se remet en question par rapport à tout ça. Face aux incertitudes du climat, de nombreuses questions restent en suspens. Le ski tel que nous le connaissons va donc encore évoluer dans les prochaines années, un changement nécessaire pour continuer de conjuguer tourisme et rentabilité.